Je suis tellement en colère, je suis tellement en colère, je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère parce que c'est juste inhumain. C'est juste inhumain. Pour des gens, imaginez-vous quelqu'un qui est diabétique, qui dépend de vous et que vous dites, oui, écoutez, maintenant j'ai plus l'insuline pour vous, eh ben débrouillez-vous, je vous donne l'insuline pour un jour et le reste des jours, voilà, il y aura plus d'insuline. Imaginez-vous quelqu'un euh, qui est hypertendu, qui doit prendre ses médicaments, qui doit prendre l'Amlor ou je sais pas moi quel autre produit tous les jours, eh ben vous lui dites que bon voilà, maintenant vous n'aurez plus ça tous les jours, eh ben vous devez vous débrouiller. C'est exactement la même chose avec le VIH. C'est exactement la même chose avec le VIH. Comment vous pouvez m'expliquer aujourd'hui qu'on dise aux enfants vivant avec le VIH qui n'ont pas de traitement, eh ben ça fait 3 mois qu'ils tournent en rond. Certains sont en train de fuir les centres de santé. Ils ne savent pas où aller. Donc, on va perdre les enfants simplement parce que eh ben, le ministre de la Santé, Monsieur Eteni, a décidé de s'occuper simplement du Covid-19 et d'autres maladies. Eh ben, basta. Eh ben, il s'en fout. C'est exactement ça que je suis en train de me demander. Est-ce qu'il est à la bonne place? Oui, parce qu'on peut être médecin, mais pas être ministre de la Santé. Parce que ben, c'est beaucoup. Peut-être qu'il est pédiatre, peut-être qu'il est simplement généraliste, peut-être qu'il est cancérologue, urologue, dentiste, j'en sais rien. Il est peut-être bon dans son domaine, mais pas bon pour être ministre de la Santé. Peut-être pas bon pour... Je crois que c'est même la première fois que je suis autant en colère contre un ministre de la Santé. Je suis vraiment en colère contre lui. Parce que même après nous avoir reçus, on n'a eu aucun suivi, aucun rappel par rapport à cette application Landela. On n'a reçu aucun financement. Je dis bien aucun financement de l'État congolais par rapport à l'application que nous avons mis en place. Et cette application, c'est grâce au PNUD. Je dis bien grâce au PNUD. Et la deuxième fois, nous avons reçu un financement de UNFPA. Et je remercie tous ces partenaires. Et ce financement du UNFPA, c'était pour les femmes enceintes. Nous avons reçu un autre appui avec ONU-SIDA, qui est notre partenaire qui nous accompagne au quotidien. Non, mais attendez. Pourquoi c'est les structures comme ça qui doivent nous accompagner quand l'État ne peut pas nous accompagner? Y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que ces enfants doivent faire? Quels médicaments ils vont aller prendre? Mais il y a plein, je dis bien, il y a plein de cargos qui arrivent. Même pendant le Covid-19, les cargos des médicaments arrivaient. Les cargos des médicaments arrivaient. Donc, vous n'avez pas pris en compte le VIH, vous n'avez pas pris en compte le cancer. Vous n'avez pas pris en compte. Mais j'hallucine, mais je rêve. Je rêve. Oui, mais c'est trop facile. Mais je rêve. Mais ministre Eteni, mais c'est à vous que je fais cette vidéo. C'est pour vous que je fais cette vidéo. Pour vous dire, pour vous interpeller. Ne restez pas dans vos bureaux. Ne faites pas des grands voyages pour aller montrer aux gens que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas que le Covid. Et on a eu le même problème encore avec Ebola, où tout le monde s'était concentré sur Ebola en abandonnant d'autres pandémies. Vous n'êtes pas le ministre de Covid-19. Vous êtes le ministre de la Santé. Qui dit santé, c'est la santé. C'est toute la santé. Et il n'y a pas des gens qui doivent être laissés pour compte. J'aimerais bien que ça vous arrive. J'aimerais bien que ça vous arrive et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de médicaments. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas vous soigner. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Depuis ce matin, ils sont en pleurs. Depuis ce matin, ils sont en pleurs. Monsieur Eteni, je ferai des vidéos tous les jours jusqu'à ce que le chef de l'État suive cette vidéo et qu'on vous mette à côté parce que vous êtes juste incapable d'assurer dans votre ministère. Vous êtes incapable d'assurer dans votre ministère. Je n'ai rien contre vous.
Perso, je ne vous connais même pas. J'ai pas besoin de vous connaître de toutes les façons. Vous êtes juste incompétent. Parce que ce n'est pas normal. Depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais rien fait pour le VIH. Je dis bien au grand jamais. On a eu la journée mondiale du sida. Il n'y a même rien eu le 1er décembre de l'année dernière. Vous étiez déjà ministre de la Santé. Vous n'avez, je dis bien, vous n'avez rien fait. On avait l'impression qu'on n'était pas dans une journée mondiale de lutte contre le sida. Pourquoi vous attendez que les partenaires extérieurs organisent des ateliers, des conférences? Mais qu'est-ce que vous faites? Quand on parle du diabète, quand on parle du cancer, quand on parle de toutes ces maladies chroniques qui sont en train de détruire les enfants. Là, je ne parle même plus que du VIH. Je parle de toutes les maladies chroniques en général. Mais c'est quoi votre problème? Si moi on me donne ce ministère et que je me sens incapable, je démissionne. Je démissionne. Vous n'êtes pas là pour vous faire de l'argent. Mais vous êtes là pour soigner. Mais c'est bien de faire des grosses réunions. Juste pour dépenser de l'argent. Et la santé? Vous savez combien d'enfants nous avons en RDC qui vivent avec le VIH? Les chiffres sont, certains vont vous dire 340 000, certains vont vous dire 700 000. On n'a même pas de chiffre exact parce qu'il n'y a rien qui nous permet de mesurer cela. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Monsieur, à votre place, je démissionnerai. Je ne veux pas vous lâcher. Je ferai tous les jours. Si je dois faire encore le soir, je le referai. Si je dois faire encore demain, je le referai. Je le referai tous les jours jusqu'à ce que vous démissionnez parce que vous êtes incapable à ce poste-là que vous êtes. 3 mois, sans médicaments pour le VIH. Allez-y aux cliniques universitaires. Allez-y voir le chef de la pédiatrie qui m'a appelé en pleurs. J'ai même demandé, j'ai dit, j'appellerai Top Congo pour faire une émission. Quand des bébés meurent de cancer parce que les parents n'ont pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de médicaments, et vous vous pavanez dans vos bureaux. Mais attendez, mais c'est juste de l'inconscience. S'il n'était pas médecin, j'allais encore comprendre, mais vous êtes médecin. Vous êtes médecin. Le professeur Gulou de clinique universitaire, mais contactez-le. Il m'a appelé en pleurs il y a 2 semaines. Il dit, Madame Dani, faites quelque chose. J'ai dit, docteur, qu'est-ce que je peux faire? À mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je prendrai contact. Oui, Joseph, quand vous me dites parler, que je parle calmement, mais on ne fait que parler calmement. Depuis le début, on parle que calmement. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où je m'indigne. Je crois que c'est la première fois où je fais une vidéo où je m'indigne. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible quand les enfants t'appellent, quand les enfants écrivent. J'ai partagé sur ma page, j'ai dit je vais faire une émission, je vais faire carrément un direct. Oui, pour les peu de personnes qui me suivent, on est parfois 4 000, 5 000, mais vous imaginez la douleur? Vous imaginez la douleur? Mais qu'on arrête de me dire à chaque fois, oui, vous êtes proche de la première dame, appelez la première dame, demandez à la première dame, mais il n'y a pas que la première dame n'est pas ministre de la Santé. La première dame n'est pas ministre de la Santé. Arrêtez de me dire de me calmer, je ne peux pas me calmer. Je crois que vous ne ressentez pas ce que je ressens. Si c'était dans vos familles, si c'était vos enfants, je ne pense pas que vous allez me dire de me calmer. Ces enfants sont nos enfants. Nous passons le temps avec eux. Et lorsqu'ils appellent en pleurs, moi, en tant que mère, je dois faire quoi? Croiser les bras et parler calmement et dire non, pardon, monsieur le ministre, s'il vous plaît, essayez de nous faire. Non, j'espère que vous blaguez. J'espère que vous blaguez. Je suis tellement révoltée. Je suis tellement révoltée. Mais eh bien, on ne baissera pas les bras. Au fait, je pleure de colère. Je pleure de colère. Je pleure vraiment de colère. Je suis tellement en colère. Ces enfants qui ont un avenir, on va juste le tuer parce qu'on s'en fout du VIH, on s'en fout du cancer. Mais appelez le professeur Guignoulou, il va vous dire ce qui se passe au universitaire, avec les enfants qui ont les cancers, les enfants qui ont des problèmes de reins, qui ne peuvent même pas faire les dialyses. Ils ne peuvent pas faire les dialyses parce qu'il n'y a pas les intrants. Maintenant, quand les enfants que le VIH m'appellent,
Ils font des messages sur le réseau. Ils me disent, maman, ça fait 3 mois. Je dis, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit? C'est notre travail de faire du lobbying. Je vous avais posé la question. Un me dit, maman, moi j'avais le traitement. Je pensais que tout le monde avait le traitement. Et quand on vérifie, on se rend compte que plusieurs ne viennent plus dans les centres de santé. Plusieurs ne sont plus là. Plusieurs ne viennent plus parce qu'il n'y a pas de médicaments. Vous voulez que je me taise? Vous voulez que je me calme? Je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Maman Simon, je ne peux pas. Imaginez, ça aurait été mes enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés. Ces enfants-là, nous sommes leurs parents. Nous sommes leurs parents. Monsieur Eteni, démissionnez. Démissionnez. Parce que vous êtes incapable de faire votre travail comme il le faut. Vous êtes incapable de faire votre travail comme il le faut. Allez-y visiter les hôpitaux. Moi, j'ai été à Mbujimaï. Il n'y a même pas un hôpital de référence digne. J'ai été à Kisangani. Nous avons réfectionné l'hôpital général, juste un bâtiment qu'on n'a même pas encore inauguré. Allez voir, lorsque les patients du VIH viennent vous dire que lorsqu'on fait les tests, il faut que les tests partent pour revenir et que parfois, il n'y a même pas des intrants. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? On ne fait pas tous la politique, mais si vous êtes là, c'est pour le peuple. Si on vous a mis la ministre de la Santé, c'est parce que je suis sûr que le président s'est dit, parce que vous êtes un médecin, donc vous serez capable de remonter la pente, vous serez capable de faire un travail convenable. Mais je crois que finalement, vous n'êtes pas à votre place. Repartez certainement là, vous êtes en train de travailler. Vous êtes certainement bon dans le domaine dont vous êtes médecin, mais vous n'êtes pas bon pour être ministre de la Santé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Nos enfants ont besoin d'être en bonne santé. C'est le cœur d'une mère, c'est le cœur d'une mère qui parle. C'est le cœur d'une mère qui parle. Est-ce que vous imaginez que ces enfants n'ont personne que nous? Ils n'ont personne que vous. Déjà, pour qu'ils aient à l'hôpital, c'était tout un travail. Parce qu'ils n'aimaient pas aller à l'hôpital par rapport à la discrimination. Par rapport aux infirmiers, parfois, qui les rejetaient même quand il fallait faire les tests. On a fait du lobbying. On est passé sur les radios. On est passé à la télévision. Et aujourd'hui, ça revient encore. Ça revient encore. Ça revient encore. Le rejet, la discrimination, maintenant, ils n'ont pas de traitement. Maintenant, ils n'ont pas de traitement. Maintenant, ils n'ont pas de traitement. Je n'ai pas à interpeller la première dame, ce n'est pas son travail. Elle n'est pas ministre de la Santé. Je n'ai pas interpellé le président de la République. Je dois interpeller celui que le président a mis comme ministre de la Santé. C'est lui. C'est lui le numéro 1 de la santé. Je ne peux pas lui souhaiter le malheur. Je ne veux pas souhaiter que quelqu'un dans sa famille tombe malade pour qu'il se rende compte de la nécessité de soigner les gens. Mais j'ai tellement mal au cœur. 3 mois sans médicaments. Certains, ils ont eu 10 comprimés. Et, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire avec le ministre? Les mamans de la main sur le cœur, les papas de la main sur le cœur, tous les bien-aimés, on est plus de 191 ici connectés. Vous qui connaissez peut-être le ministre, c'est peut-être votre intime, votre ami, faites-lui passer le message. Faites-lui passer le message. La RDC ne s'arrête pas simplement à Kinshasa, mais c'est dans toutes les provinces. Toutes les provinces qui sont abandonnées. Toutes les provinces, je dis bien, je parle de la santé. Ne venez pas me parler de politique ici. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas dans la politique.
Mais je parle en tant que mère, je parle en tant que responsable d'une association. Ça fait plus de 15 ans ici en Belgique que je m'occupe du VIH. Je n'ai jamais vu, même les gens sans papier. Nous nous sommes battus ici pour voir un programme national. Nous nous sommes battus dans cette association Libiki, ici à Bruxelles. Aujourd'hui, je n'ai pas des patients ici à Bruxelles qui ont des problèmes des médicaments. Et que même à l'époque, quand il y avait des problèmes de médicaments, on s'arrangeait avec le pharmacien Basunga. On s'arrangeait. Les personnes qui changeaient de traitement, on prenait et on aidait. Et on aidait les patients. Je vous parle de la Belgique. On aidait les patients qui n'avaient pas le traitement et ils avaient finalement leur traitement. Aujourd'hui, on a dépassé cette époque-là. Mais comment on peut comprendre qu'il n'y ait pas de médicaments dans les centres de référence de l'État? Les médecins ont même peur de parler, de peur qu'on puisse les étiqueter. C'est les patients qui sont en train de pleurer, qui nous envoient des messages pour dire « Maman, il faut faire quelque chose ». Et vous voulez que je me taise? Au nom de quoi? Je crois qu'on a dû enterrer un enfant, je crois que c'était au début de cette année, toujours avec ce problème des parents qui sont juste des familles d'accueil, qui sont d'une méchanceté, et qui reviennent pour commencer à raconter n'importe quoi, qui ont empêché les enfants à prendre leurs médicaments. Et aujourd'hui, si déjà à Kinshasa, il n'y a pas de médicaments, et qu'est-ce qu'on va dire à l'intérieur, Ndélela? Qu'est-ce qu'on va dire à l'intérieur, les mamans, les papas qui me suivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire à l'intérieur du pays? Mais vous êtes juste des méchantes personnes, vous n'avez pas de cœur. Chacun Nawani, donc je te dis que j'ai tellement mal au cœur. Je ne voulais pas faire ce direct, mais j'ai dit, je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Mais je vais tellement le faire tous les jours, monsieur Eteni. Je vais tellement le faire tous les jours. Je vais tellement le faire tous les jours. Pour les enfants qui ont le diabète, pour les enfants qui ont les cancers, pour les enfants qui ont des maladies de reins, pour les enfants qui ont le VIH. Mais je vais tellement vous acculer. Je crois que vous n'avez jamais fait ça. Je vais tellement vous acculer. Je vais tellement vous acculer. Ne me recevez même pas. J'ai même pas besoin que vous me recevez. J'ai juste besoin qu'il y ait des traitements dans tous les centres de référence de la RDC. Parce que c'est votre job. C'est votre travail. Que le peuple congolais, que les enfants du Congo soient en bonne santé. Pour qu'ils aillent aussi à l'école, qu'ils terminent leurs études, qu'ils deviennent des grands hommes. Parce que c'est eux qui vont gérer demain. C'est eux qui vont gérer demain. Mais attendez. Non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Monsieur Eteni, perso, je ne vous connais pas. Vous nous avez reçus. On est venu, la main sur le cœur. Nous vous avons présenté le dossier de l'application Landela pour le suivi des patients vivant avec le VIH. Et cette application qui est une première, même ici en Europe, il n'y a pas cette application-là. Dans cette application, il y a l'identifiant unique. Et cette identification unique permet d'avoir une prise en charge optimale, sécurisée. Et cette application permet de gérer les entrées des médicaments et les sorties des médicaments. Donc alors, s'il vous plaît, parce qu'au niveau de la main sur le cœur, nous avons une des mamans qui est spécialiste en nouvelles technologies de l'informatique. C'est ça son job. Elle est même consultante pour le IEF. C'est ça son job. Monsieur Eteni, docteur Eteni, tous les jours, tant que Dieu me prêtera vie, s'il n'y a pas de médicaments, tous les jours, je mobiliserai toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je parlerai de ce que vous êtes en train de faire. Tous les jours, je le ferai. Tous les jours, je ferai du bruit. Tous les jours. Si je dois le faire matin, midi, soir, même s'il y a une seule personne qui est connectée, je le ferai matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Jusqu'à ce qu'il y ait de traitement pour le VIH. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je vous dis, c'est tous les jours. Tous les jours, je ferai un direct. Tous les jours, je ferai un direct sur la problématique du VIH en RDC. Je pensais que vous étiez un bon médecin. Certainement que vous l'êtes. Mais vous n'êtes pas un bon ministre. Si on ne vous le dit pas, on a eu d'autres ministres avant vous. Certains, je ne les connais pas. Certains, on a eu à travailler avec eux comme il le fallait. Mais je vous dis, négliger comme ça le VIH, je n'ai vu que chez vous. J'ai vu qu'avec vous.
J'ai vu qu'avec vous, jusqu'aujourd'hui, le programme du VIH est juste mis en second plan parce que vous avez mis en premier plan le Covid, comme partout dans le monde. Je n'en disconviens pas, mais partout dans le monde, on n'a pas abandonné. On n'a pas abandonné d'autres pathologies. On n'a pas abandonné notre pathologie. Mais vous, vous avez abandonné notre pathologie. Donc, je ne pense pas que ça vous concerne vous-même directement ou indirectement dans votre famille, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Je ne pense pas. Alors, je crois que je vais arrêter maintenant. J'ai juste très mal au cœur. Juste très mal pendant 3 mois. 2 mois pour certains enfants. 1 mois pour d'autres. Ils n'ont pas leur traitement. Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'ils n'ont pas commandé. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce que le ministre ne fait pas attention. Voilà, il est trop concentré pour le Covid. Peut-être qu'il a raison, il s'en fout. Même si ces 300 et quelques mille enfants meurent, parce que ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas, il s'en fout, ce ne sont pas ses enfants. Mais pour nous, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui ont un avenir. Qui ont un avenir et qui demain, parmi eux, il y a un qui est en médecine, qui est en 2e de médecine et qui est juste brillant. Il y a un qui termine, qui est en licence, qui va terminer à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a un qui fait les statistiques. Il y a un qui est à l'ISC. Il y a un qui est au campus. Je peux vous dire le nombre. Il y a ceux qui sont en économie. Il y a ceux qui ont terminé leurs études. Grâce au soutien de tous, grâce à nos mobilisations que nous faisons, grâce aux récoltes des fonds. Et je pense que pour ces enfants, ça mérite que nous puissions nous battre pour eux. Ça mérite que nous puissions interpeller le ministre de la Santé. Ils ne sont pas, le VIH ne les empêche pas de vivre convenablement comme tous les enfants. Et je crois que c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment, vraiment en colère. Voilà. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Je referai encore ce soir. Je referai encore demain. On va essayer de faire un Zoom ou un webinaire sur le VIH pédiatrique. Je crois que les gens ne se rendent pas compte lorsque les parents meurent d'une maladie liée au VIH. Ils laissent des enfants qui sont, parfois certains sont contaminés, certains ne le sont pas. Et ces enfants pour lesquels nous nous battons depuis plus de 4 ans maintenant, sont devenus nos enfants, vos enfants. Et c'est juste, je ne sais pas, il y a une personne qui aimerait que je le connecte. Ben voilà, je vais essayer, je ne sais pas si c'est comme ça. Bon voilà, je ne sais pas. Merci ma Michel, merci beaucoup. Merci à vous tous. Les enfants, on est là. On va continuer à mobiliser, on va continuer à faire notre lobbying. Et je suis tellement triste. Parce que je sais que certains parmi eux ont d'autres maladies. Et parfois, c'est pas évident, donc ils ne peuvent pas manquer leurs médicaments pour le VIH. Et c'est juste au fait la peur. Parce que s'ils développent un virus résistant, ça va être difficile après. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de molécules au niveau de la RDC. Et voilà. Et vraiment, mobilisons-nous, que le message passe. Que le message passe et que le ministre puisse avoir ce message. Je le répète encore, je n'ai pas un problème contre lui, la personne, mais je suis juste contre ce qu'il est en train de faire.
le fait d'abandonner le VIH, d'abandonner le cancer, d'abandonner... Je veux qu'il aille voir le professeur Ngunyulu au campus. Il est professeur à l'université, il est médecin directeur du côté pédiatrique. Qu'il aille le voir. Il va constater que ce bâtiment que nous avons réhabilité grâce à un fonds belge et nous avons réhabilité ce bâtiment où les enfants qui viennent pour les soins, pour avoir soit leur chimio, soit pour faire leur dialyse, aujourd'hui ils n'ont pas des intrants. Et le professeur Guillaume m'a appelé en pleurs et on devait faire une émission avec Christian Lusakono et sur Top Congo. Mais il y a eu tellement des choses que je me disais que ça allait aller. Et je crois qu'on va faire cette émission. Je vais revenir et on va passer encore sur les chaînes de télévision. On va reprendre notre bâton de pèlerin pour mobiliser, pour sensibiliser. Et si on doit faire une marche contre vous, ministre Eteni, eh ben, on le fera. On le fera. On le fera. Si c'est vraiment ça, on attend jusqu'à la fin du mois d'août. S'il n'y a pas le traitement pour les enfants, on va se mobiliser et on va faire une marche contre vous, ministre Eteni, parce que c'est pas sérieux, c'est pas normal de votre part. Merci à tout le monde et je vous dis, si pas ce soir, à demain. Que Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.